bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du Club IMO, le club de l'immobilier, avec notre invité aujourd'hui, c'est Michel Piron. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député UDI, centriste, vous êtes également président du Conseil national de l'habitat. Alors Michel Piron, dans quelques jours, le projet de loi ALUR va passer en seconde lecture à l'Assemblée nationale. Va-t-on vers un équilibre entre propriétaires bailleurs et locataires ? Ce serait peut-être quand même imprudent d'aller jusqu'à dire cela. Bon, il y a des relations propriétaires-locataires qui sont ce qu'elles sont. Je voudrais d'abord faire une première observation. Très majoritairement, elles sont bonnes. Mais il y a effectivement des dérives ici ou là. Alors, ne focalisons pas seulement sur les dérives. Je dirais qu'il y a des aspects qui peuvent améliorer les relations propriétaires-locataires. Il y a des aspects qui peuvent au contraire les dégrader. Une des choses qui est certaine, c'est que si l'on prend la mesure la plus emblématique, qui, elle, je dirais, chapeaute cette relation, qui est l'encadrement des loyers, là, très franchement, c'est une très mauvaise mesure. Alors, pourquoi ? C'est une mesure qui, à mon avis, aura deux effets. Le premier effet, c'est qu'elle permettra, en effet, aux loyers les plus élevés, qui ne peuvent être payés que par les gens les plus aisés, de baisser. En revanche, elle peut permettre aux loyers les plus bas, que ne peuvent s'offrir que les gens les plus modestes, elle peut leur permettre de monter. Socialement, c'est évidemment une mesure à ce moment-là qui aurait des conséquences très injustes, tout à l'envers des intentions proclamées, et économiquement, par ailleurs, elle risque fort de décourager un peu plus les investisseurs qui ne sont pourtant pas au rendez-vous actuellement, puisqu'on voit la chute, vous le savez très bien, des permis de construire comme des mises en chantier. Alors, que faudrait-il faire ? Peut-être expérimenter ce projet d'encadrement des loyers ? Alors, sur l'ALUR, et plus généralement, si vous voulez, il y a au fond trois types de mesures. Il y a plus de 120 articles, donc je ne jetterai certainement pas tout en bloc. Il y a des bonnes choses et il y a de mauvaises choses, et puis au milieu des choses indécises. L'encadrement des loyers fait partie, à mon avis, des bonnes intentions dont l'enfer est pavé, et c'est une très mauvaise mesure. Je dirais socialement injuste et économiquement absurde, car ça ne produira pas un logement de plus. En revanche, si l'on regarde la garantie universelle des loyers, là on est sur une mesure beaucoup plus complexe, qui au départ me semblait une mesure très très risquée, la garantie universelle. Est-ce que ça n'allait pas déresponsabiliser au fond tous les locataires ou la majeure partie des locataires qui se diraient après tout, j'ai pas besoin de payer mon loyer, de toute façon la garantie paiera, c'est-à-dire quoi ? L'ensemble des contribuables et l'impôt. Ce seraient des résultats. Aujourd'hui, je dois dire, un énorme travail a été fait qui semble aller dans une bien meilleure direction. Donc ça fait partie des mesures qu'il faudrait examiner avec beaucoup de précautions, et là, moi je souhaiterais qu'on expérimente la mesure. On s'est donné 2016, mais pourquoi ne pas se donner un an de plus, expérimenter la mesure dans 2 ou 3 régions et voir les résultats que ça pourrait donner. Ça, c'est la mesure, encore une fois, qu'on peut considérer comme assez intéressante dans son principe, mais tout sera dans le réglage et dans la mise en œuvre. Et puis, il y a une troisième et dernière mesure, si vous voulez, dans la loi ALUR, alors là, que je soutiens tout à fait. J'étais moi-même un ardent défenseur en 2010, je m'en souviens encore, de cette mesure. C'est la mesure qui met l'urbanisme à la bonne échelle au niveau de l'occupation des sols, c'est-à-dire le plan d'occupation des sols à l'échelle intercommunale. C'est un débat qui n'est pas droite-gauche, c'est un débat qui traverse tous les partis politiques. Il y a des pour et des contre dans tous les partis, mais alors où l'on est, on le sait très bien, chaque matin, il faut repartir des habitants et des usagers. Chaque matin, quelqu'un qui habite quelque part va très souvent travailler, la plupart du temps, dans une commune qui n'est pas la sienne. Et pour ça, il utilise des modes de déplacement. On a donc une relation entre l'habitation, le lieu de travail et les transports qui dépasse les frontières communales. Et ce serait un passage à l'intercommunalité qui permettrait, selon vous, de construire plus de logements, parce qu'à gauche comme à droite, on n'y est pas arrivé depuis des années. Ça ne sera pas le seul remède, mais ça permettrait déjà d'avoir une offre foncière beaucoup plus adapté, si vous voulez, et beaucoup mieux, reliant beaucoup mieux le logement et l'emploi. Et de ce point de vue, si vous voulez, c'est un outil essentiel pour mieux gérer, encore une fois, l'habitation de nos territoires. Les derniers chiffres du ministère du Logement, que ce soit en matière de permis de construire ou de mise en chantier, ne sont pas bons. Ils ne sont pas bons du tout. Qu'est-ce qu'il faudrait en priorité mettre en œuvre pour dynamiser le secteur ? Alors, disons-le, la promesse présidentielle de 500 000 logements, très honnêtement, je n'ai entendu aucun professionnel qui pouvait y croire. Et nous nous en éloignons chaque année un peu plus.
Nous sommes allés jusqu'à 435 000 logements, nous étions descendus à 365 000 environ, si vous voulez, sous le gouvernement précédent, et à la fin de l'année, nous serons à 330 000 en intégrant la rénovation urbaine, c'est-à-dire en fait à 300 000 logements nouveaux supplémentaires, très très loin des objectifs affichés. Alors, que faudrait-il faire? Bon, incontestablement, la loi Allure, si vous voulez, propose des mesures qui ne répondent pas au défi qui est devant nous. En même temps, soyons honnêtes, on a beaucoup plus, depuis 20 ou 25 ans, on parle de crise du logement. Si la crise dure depuis aussi longtemps, c'est probablement parce qu'on a uniquement traité ça comme des urgentistes et non pas traité ça sur le fond. La crise du logement n'est pas la même partout. Il y a des zones tendues en Île-de-France. En Île-de-France, on manque de logements. Mais excusez-moi, en Champagne-Ardenne, on a trop de logements et beaucoup de vacances. En Limousin, on a trop de logements et beaucoup de vacances. Cette crise, donc, elle est totalement inégale selon les territoires. Je reste convaincu qu'une politique centralisée du logement aujourd'hui, malheureusement, a montré son inefficacité. Il faudrait probablement, alors là, voir beaucoup plus loin, à plus long terme, régionaliser les politiques du logement, comme partout en Europe, cela s'est déjà fait. Et justement, comment jugez-vous l'état du marché immobilier français dans les zones tendues par rapport à nos voisins européens? Il est effectivement désastreux. Et une des grandes causes, si vous voulez, de la hausse du prix du logement, c'est d'abord l'insuffisance de l'offre, on le sait. C'est la question foncière. Je vous rappelle qu'en Île-de-France, le foncier peut aller jusqu'à représenter la moitié du prix final du logement. C'est donc des politiques fiscales inadéquates aujourd'hui que nous avons par rapport, si vous voulez, au foncier. C'est la disponibilité du foncier qui passe par les PLUI, comme je vous le disais, c'est-à-dire par l'intercommunalisation, si vous voulez, de la réflexion. Tout ça, ce sont des mesures qui demanderaient effectivement une toute autre architecture et sur ce plan, si vous voulez, parce que je n'ai que quelques minutes, il faudrait être beaucoup plus long, mais pour essayer d'être assez synthétique sans être trop caricatural, je voudrais vous dire simplement qu'une loi qui comporte plus de 120 articles, ce n'est pas raisonnable, ça ne peut pas être une bonne loi. La loi en dit beaucoup trop. Laissons à la loi l'essentiel, c'est-à-dire l'architecture de l'État stratège, et laissons au règlement, on parle beaucoup d'ordonnances en ce moment, laissons au règlement les détails. Et c'est là où les régions pourraient jouer un rôle beaucoup plus important si on était dans un régime moins centralisé. Michel Piron, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie de votre invitation. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo, Explore Imo, Le Figaro.